Je vous propose de commencer par le PowerPoint. Donc, pour nous présenter, hein, on va aborder qui nous sommes, ce qu'est Visual Planning. Hein, après, la présentation va se passer en 3-4 temps, disons, les enjeux. On va pouvoir revenir sur une démonstration, parler plus spécifiquement des modalités d'interfaçage de visual planning avec des applications tierces. Et on finira ce webinaire par une session de questions-réponses. Donc, je me présente, je suis Jean-Christophe Armand, ingénieur d'affaires chez Stilog IST. Stilog IST est l'éditeur de Visual Planning et j'y suis depuis approximativement 16 ans et demi. Donc, rapidement sur le portrait de Stilog, c'est une société qui a été créée en 1991. À l'origine, c'était une SS2I, maintenant ça s'appelle une entreprise de services numériques. Et en 96, on a édité, packagé la solution Visual Planning. Donc, à ce jour, on a à peu près, on a 2 agences. L'agence de La Ciotat qui est spécifique au métier originel de Stilog, qui fait du développement, qui a des clients dans le domaine scientifique et technique, voilà, qui fait des logiciels de modélisation, etc. Et la partie à Nanterre, où sont situées les équipes de visual planning, donc des équipes de développement, de SAV, de consulting pour déployer la solution, les équipes commerciales France internationale et l'équipe commerciale indirecte, un peu de marketing. On est à peu près 200 personnes pour une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. On a été racheté en 2014 par le groupe ICE qui pèse à peu près 1000 personnes, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donne une assise économique plus importante. Et on a été ISO 9001 en 2017, certifié depuis. Donc Visual Planning, c'est une solution, voilà. Depuis la création, nous avons à peu près 200 000 utilisateurs, à travers le monde. Et donc, on va passer à la suite. Voilà, je reviendrai sur ce qu'est Visual Planning, proprement dit. En fait, juste en introduction, il faut savoir que Visual Planning est une boîte à outils qui permet de créer un planning unique, collaboratif, mis à jour en temps réel et facile d'utilisation. L'idée sous-jacente derrière Visual Planning, c'est de supprimer, j'allais dire des fichiers Excel ou une multiplicité de fichiers Excel pour agréger les données dans une seule et même base de données, ce qui fait qu'on a la possibilité d'avoir l'information entre les services, mise à jour, un planning de référence et de quoi, je dirais, extraire statistiquement toutes les données pour pouvoir piloter son activité. Voilà. Donc, alors par rapport effectivement aux enjeux de la maintenance, bon, on a constaté qu'effectivement, dans beaucoup d'entreprises, la maintenance est gérée par une gérée de MAO et souvent planifiée dans divers fichiers Excel. Le premier va peut-être contenir les DI, les demandes d'intervention, les ordres de travaux, les bons de travaux, etc., qui viennent de la GMAO. D'autres fichiers Excel vont gérer les entreprises extérieures, les matériels, les intérimaires, peut-être le suivi des formations. Voilà. Donc, il y a une multiplication des fichiers Excel, ce qui crée une perte de temps au niveau de la saisie, de la planification et du suivi des opérations de maintenance. Donc, en plus, il y a aussi tout un travail d'adhérence, de contrôle et d'adhérence des interventions avec la GMAO. Bien sûr, le fait d'avoir de multiples fichiers Excel, parfois dans d'autres services, parfois dans d'autres sites qui doivent travailler ensemble, voilà, crée des difficultés de communication. En plus, parfois les fichiers Excel n'ont pas la même logique.
Ce qu'on essaye, ce qu'on a remarqué effectivement, c'est qu'il y a parfois pas de lien entre la GMAO et bon, bien sûr les outils de planification de base de données. Donc ça, on sait pouvoir le combler, on y reviendra. Eh bien, bien sûr, il est extrêmement délicat d'obtenir des rapports statistiques, c'est-à-dire de croiser les données, qui est un véritable enjeu dans le domaine de la planification. Donc, voilà, les avantages, les points clés, les facteurs clés de succès, donc c'est de planifier toute forme de maintenance avec visual planning. Donc, la maintenance préventive, curative, réglementaire, prédictive, toutes ces maintenances qui sont très actuelles dans les solutions de GMAO, quoi. L'idée, c'est, je rappelle que Visual Planning est une boîte à outils qui permet de paramétrer au plus près du besoin client. Ainsi, les domaines dans lesquels on est sollicité hors de la maintenance, c'est les études, c'est les chantiers, c'est par exemple, nous sommes éditeurs de logiciels, c'est utilisé comme un outil pour le suivi des prestations. Donc c'est paramétrable pour coller à la terminologie du client. Donc bien sûr, un planning, c'est gérer la charge par rapport à la capacité des ressources disponibles, compétentes, habilitées. Donc il va s'agir de matérialiser son activité, des demandes d'intervention, qui vont avoir un numéro, des attributs qui vont permettre d'être en lien avec, bien sûr, les informations qui sont gérées dans la GMAO, et bien entendu, d'allouer des ressources humaines, matérielles, extérieures, et bien sûr, assurer un suivi de réalisation. Donc ça, on pourra le démontrer dans la démonstration, hein. Bon, bien sûr, l'idée d'avoir un planning unique avec Visual Planning, c'est fiabiliser la formation, la circulation d'informations entre les services. Voilà, donc affecter efficacement les ressources en fonction de leurs compétences, leur habilitation. En fait, il faut savoir que dans Visual Planning, certes, on suit l'activité opérationnelle des ressources, mais qu'on est capable de suivre beaucoup d'autres événements en fait, hein. En l'occurrence des habilitations qui sont bornées dans le temps avec un suivi, avec un renouvellement, peuvent être modélisées dans Visual Planning. Bien entendu, gérer la disponibilité, les indisponibilités, pardon, donc les indisponibilités des ressources ou des véhicules, des engins, des pannes, des contrôles techniques, des matériels de mesure, parfois il y a des opérations d'étalonnage, et bien entendu des localisations. Alors, je dis localisation, ça pourrait être des zones, ça pourrait être je dis divers sites d'exploitation. Voilà, j'ai en tête le canal de Provence pour qui nous avons mis en place Visual Planning. Il y a divers sites, ils veulent en savoir lesquels, voilà, sur lesquels se dérouleront des chantiers, des interventions, des contrôles, des inspections. Donc, de la même manière, j'ai un autre client qui me vient en mémoire. C'est GRT Gaz, donc pour le transport de gaz. Donc, ils gèrent les opérations de maintenance ou la planification des opérations de maintenance avec Visual Planning sur le gros tuyau de transport de gaz qui s'appelle le réseau. Bon, sur le territoire français, il y a tout un maillage de centres de compression, voilà, qui réinjectent le gaz dans un sens, dans un autre, à la bonne pression. Bon, ben, le centre de compression, son indisponibilité doit être surveillé pour savoir qu'est-ce qui va être possible de produire, quels sont les autres centres de compression qui vont rentrer en action, etc. Voilà, pardon, j'ai cliqué un peu trop fort. Voilà, donc l'idée ensuite, c'est de mettre en forme les données, hein, à travers des tableurs, à travers des courbes, pour pouvoir suivre bien le prévisionnel par rapport au réalisé, les heures effectuées, les journées d'intervention effectuées par les entreprises extérieures, peut-être pourquoi pas le matériel de location, si le cas échéant on veut le matérialiser dans le planning.
Voilà, parfois il y a des suivis de dosimétrie dans des environnements nucléaires que l'on peut suivre dans Visual Planning. Et puis, bon, bah, concernant Visual Planning, il y a un des points clés de Visual Planning, c'est la possibilité de s'interfacer avec des applications tierces. Bon, on y reviendra. Il y a deux fonctionnalités essentielles. C'est l'import-export de fichiers plats. Donc, c'est du paramétrage et uniquement du paramétrage. On essaye de garder une solution standard par rapport aux produits du marché. Bon, donc tout est paramétré et l'interface, on y reviendra, hein, l'import de fichiers plats peut s'interfacer. Et de l'autre côté, Visual Planning est doté d'une API REST. Donc là, c'est la possibilité de s'interfacer avec une application tierce par web service, donc plus synchrone. Par contre, ça demandera effectivement un développement spécifique pour cette interface. Voilà, pour faire correspondre les données entre la GMAO et les rubriques idoines dans Visual Planning. Donc, sachez que c'est documenté et que pour les entreprises, les clients qui ont des capacités de développement ou des compétences en matière de développement informatique, il est possible de réaliser sa propre interface. Sinon, on le fera, bien entendu. Voilà. Alors, pour revenir à la solution Visual Planning. Donc, le produit Visual Planning, donc c'est un produit unique, c'est une boîte à outils. L'idée de Visual Planning, c'est de supprimer les données des fichiers Excel, de tout agréger dans une même base de données et que ce soit facile d'utilisation. Donc un planning, c'est matérialiser une charge d'activité et affecter des ressources et agir dans les deux axes, en quelque sorte. Donc c'est personnalisable, c'est voilà un planning en temps réel, donc et la possibilité de s'interfacer avec d'autres applications par l'API ou par l'import-export de fichiers plats. Sachez que il y a une déclinaison des licences. Hein. Alors VPDesk, c'est l'outil, je dirais, riche avec toutes les fonctionnalités de Visual Planning, toute sa facilité de manipulation. VP Portal, donc c'est plutôt pour les postes de travail. VP Portal, c'est un accès en HTML, donc c'est plus de la tablette. C'est un client un peu moins riche, mais qui n'est pas destiné aux planificateurs en masse, mais plutôt pour les utilisateurs qui viennent mettre à jour leur activité, poser un congé, le cas échéant. Et enfin une solution VPGo, qui est une application Android voilà, qui permet effectivement d'avoir la liste de ces interventions, de les mettre à jour. Ça fonctionne en mode déconnecté, donc ça va stocker les données sur le téléphone portable et mettre à jour le planning quand l'utilisateur va retrouver du réseau. Donc, la solution Visual Planning peut être déployée on-premise, c'est-à-dire chez le client, sur son infrastructure en mode achat, et également en mode SaaS sur notre infrastructure. Bon, juste le protocole c'est HTTPS, hein, donc c'est un protocole sécurisé. Les données sont en France. Il y a possibilité d'être sur un serveur mutualisé ou sur un serveur dédié. Donc, soit le client achète ses licences et le déploie en interne, et soit il utilise le modèle SaaS on-premise pour pouvoir, je dirais, s'assurer d'une MCO prise en charge par Stilog. Alors, pour la partie, quelques mots juste sur la partie prestation de service. Donc, Visual Planning, c'est une partie de licence, c'est combien de personnes doivent accéder au planning en lecture, en écriture. Et après, il y a une prestation d'intégration, voilà, donc qui consiste généralement à l'allocation d'un chef de projet, peut-être d'un consultant formateur supplémentaire au projet client. Donc ça va démarrer par une analyse pour cadrer la prestation, écrire le périmètre, le définir. Ça sera le périmètre de référence. Voilà, par rapport si des besoins s'ajoutent, etc. Ça sera renégocié. Voilà,
ou augmenter si besoin. Ensuite, il y a une partie paramétrage avec quelques restitutions intermédiaires, plusieurs itérations. On va travailler avec le groupe de travail. Et puis, voilà, il y aura une restitution finale validée par le client, testée par le client. Et puis après une période de formation, normalement administrateur, utilisateur, et qui vont permettre à tout à chacun voilà, de basculer sur un nouvel outil. Voilà, c'est assez important la formation. Bon, bien sûr, de la documentation, des modes opératoires. On a toute une gamme de prestations de services jusqu'à la tierce maintenance applicative pour les clients qui utilisent Visual Planning en masse et depuis fort longtemps. Voilà, donc on va passer à l'étape démonstration. OK. Donc, alors le premier visuel, en fait, c'est un dashboard, un tableau de bord en bon français, qui permet je dirais, d'agrémenter l'expérience utilisateur. Il s'agit en fait, l'idée c'est d'avoir un tableau de synthèse de l'activité pour l'utilisateur. Donc c'est adapté. Donc c'est une collection de vignettes, de widgets. On va y retrouver du texte. On va retrouver là dans ce cadre-là une liste de ressources qui va permettre voilà, voilà, d'être un espèce de trombinoscope, une espèce de trombinoscope. On peut avoir des compteurs, des extractions statistiques qui sont ici affichées sous forme d'histogrammes. Voilà, et il y a des accès à divers affichages, contextes d'affichage. Voilà, parce que Visual Planning, ça permet d'avoir plusieurs contextes d'affichage, on va dire le planning des DI ou le planning des véhicules, etc. Et on va pouvoir y accéder à travers ces raccourcis. Donc on peut avoir plusieurs tableaux de bord par service, par site, par métier, que sais-je encore. Donc on va aller jusqu'au... Voilà, alors, Visual Planning, tout d'abord, c'est un planning perpétuel. On se déplace avec ses ascenseurs directionnels, horizontal, vertical. On a un calendrier, ou peut-être cette petite fonction qui permet de nous remettre à la date du jour, qui est ici surlignée de rouge. Donc, bien entendu, tout est paramétrable, la couleur, la police de caractère, l'échelle de temps. Bien sûr, on peut dégringoler à l'heure pour planifier des interventions à l'heure, a fortiori, ou plutôt une vue chantier où on planifie à la journée, à la semaine, etc. Ce qui est très important, ce qui est assez fondamental dans le Visual Planning, c'est ce menu d'affichage favori, de contexte d'affichage, qui permet de naviguer dans l'application et de revenir à l'affichage tel qu'il était paramétré au départ. Donc voilà. Et donc dans ce menu d'affichage, on va pouvoir naviguer côté collaborateur pour y saisir des congés, des formations, des journées de CSE, et puis côté bien entendu activité, chantier, création de DI, planification, la double vue, on s'y attardera. Voilà, donc là, on est dans la vue 2.4 des activités internes qui permet de planifier des activités voilà, qui sont autre chose que l'activité de maintenance, les réunions d'équipe, la formation, le CSE, etc. Donc, par rapport à ce planning perpétuel, donc dans un contexte d'affichage, on peut limiter l'affichage du planning. Il y a donc des dimensions. Alors, la dimension, ça peut être une table de données. Voilà. Donc, on va créer des dimensions. Et là, c'est la vue planning d'une dimension dédiée au personnel. Là, c'est la vue iconisée d'une dimension numéro 2 dédiée aux activités internes. Et là, c'est dédié aux congés. Et dans chaque dimension, je peux rajouter des rubriques de type texte, numérique, liste à choix unique pour que je puisse filtrer. Voilà, juste pour vous montrer par défaut à quoi ça ressemble. Donc là, on a Guillaume Lopez,
On a un TJM de 750 €, on peut y mettre du texte enrichi, on peut y mettre une rubrique attachement, etc. Et surtout, ici, il y a la liste de tous les événements qui sont positionnés sur la ligne de Guillaume Lopez. Donc si je veux aller à la date de début, clic droit, plus d'outils, aller à la date de début et je retrouve, voilà, j'étais sur Guillaume Lopez, voilà, donc je décide de le remettre la semaine prochaine, il y a un aléa quelconque. Donc je peux faire CTRL Z pour revenir en arrière. Ce qu'il faut bien retenir en fait, c'est la, deux choses, voilà, bon. Alors dans l'ordre, la manipulation, voilà. Lorsque je veux mettre un congé ou une réunion, etc., je le fais par glisser-déposer. Pour nous, c'est un événement. Okay, avant que le client détermine que c'est un congé, une formation, etc. Et donc, cet événement, ça c'est le côté intéressant de Visual Planning, je peux le dupliquer, je peux, clic droit plus d'outils, le diviser, je peux le répéter horizontalement, tous les 2 jours, voilà, 3 répétitions, voilà. Et donc, je peux faire en même temps CTRL Z, là, les touches do et undo, annuler, répéter, donc pour revenir sur les dernières actions, ça sera sauvegardé lorsque j'aurai fermé le planning. Donc, bien entendu, toutes les dimensions, je peux avoir la vue planning des dimensions. Alors, si je passe au DI, par exemple, voilà. Donc ça, c'est une vue liste des demandes d'intervention. Il n'y a pas de. Bon, c'est à titre d'exemple. On est parti sur une structure simple, une ligne égale une DI. Et on pourrait parfaitement penser à une DI avec un groupement d'actions et avec un événement sur chaque phase, chaque action, chaque phase, etc. Donc, bon, clairement, un statut sur la DI, un libellé, un numéro de DI, le type de maintenance, curative, réglementaire, etc. Pourquoi pas une durée de la DI et en l'occurrence une zone, voilà, j'ai créé dans ce planning 3 zones pour vous montrer un peu comment on pouvait accéder à l'information. Cette zone est occupée ou ce moteur ou ce générateur est occupé. Je parle de générateur parce qu'on a mis en place Visual Planning pour la maintenance des centrales électriques de Mayotte, justement, l'électricité de Mayotte, qui gérait voilà, les contrôles des 5500 heures, être en capacité de voir combien de générateurs étaient libérés, etc. Donc là, par exemple, j'ai créé un contexte d'import. Hein, alors c'est du fichier plat. Donc l'import-export de fichiers plats. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'importer des données donc d'un logiciel tiers. En fait, le logiciel tiers, la GMAO, doit être en capacité de mettre à disposition ou d'envoyer les données dans un répertoire accessible à Visual Planning en lecture, en écriture, et dans le format que comprend voilà, Visual Planning. Alors donc on parle de CSV, on parle d'Excel, ça peut même être une vue dans une base de données. Et donc là, c'est en l'occurrence un import. Donc on va mettre en place un service hein, par un timer qui ira regarder toutes les heures, une fois par jour, la nuit généralement, ce qu'il doit importer, les DI, les congés, etc., etc. Donc des habilitations, parce qu'on a fait des interfaces avec WinLassy. Donc voilà. Donc, alors j'ai déclenché. Donc là, j'ai la possibilité de le déclencher manuellement. Hein, donc j'importe. Hop. Donc voilà, j'importe des voilà 4 DI ou 5 DI en plus, etc. Et je vais pouvoir aller les planifier. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est cette vue. Alors, c'est un peu. Alors, on a ici en haut la vue des opérations de maintenance. Je l'ouvre là, les maintenances réglementaires, etc. On est positionné, alors c'est des plannings qui sont synchronisés, normalement.
Voilà, donc ils sont synchronisés, on est bien le 20 mars. Donc je vais planifier un événement sur la DI. Donc par exemple, je vais me positionner là où il n'y a pas trop. Donc sur cette DI particulièrement, bon, ben, voilà, je vais mettre un échafaudage. Voilà. En fait, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, c'est des activités. Donc c'est des échafaudages. Il est cerclé de rouge. Pour l'instant, je n'ai pas désigné qui que ce soit. Donc je double-clique sur les collaborateurs pour agrandir la vue de ce planning. Et donc je vais le mettre devant la personne ou le personnel disponible, du bon service, maintenance, électricien, etc. Je peux bien entendu mettre en parallèle une entreprise extérieure. Tiens, je vais le mettre à Equans parce qu'il y a pas mal de participants qui sont des Equans. Et donc, je peux revenir au planning. Et donc, j'ai cette petite flèche qui m'indique effectivement, alors, voilà, il y a un accompagnateur, il y a une société qui intervient, et c'est dans une couleur prévisionnelle, et je vais pouvoir également le réaliser si je... Alors, je peux fonctionner par drag and drop. Hein. Par exemple, si je décide que Cano va remplacer au pied levé l'Axner parce que je les besoin de lui à un autre endroit, je peux directement, par glisser-déposer, changer la personne. Et bien sûr, ça sera changé. Bien là, je peux changer le statut de la tâche. Je dis tâche, activité. Et donc, ce qui fait que j'ai de quoi distinguer ce que j'ai prévu, le temps que j'ai prévu, 20 jours, le temps qui a été planifié, le temps qui est réalisé. De la même manière, je peux aller sur un véhicule, par exemple celui-ci, et je vais vous montrer un paramétrage qui est intéressant, qui est donc un paramètre hiérarchie père-fils, qui permet voilà, d'affecter, alors de gérer un événement à l'intérieur d'un événement. Alors, je vous le montre parce que ça peut être, l'événement père peut être, par exemple, un chantier d'un mois sur lequel j'ai besoin de 3 tiloteurs, d'une nacelle, de 2 entreprises extérieures, etc. Ils pourront être les fils, voilà, de les gérer à travers cet immense chantier. Et de la même manière, donc je vois zone A occupée le 1106 1206. Donc le 1106 1206, bon, j'y suis. C'est pour le coup, donc on voit un peu les chantiers qui sont en cours, zone A, Equans et Maxime Cano avec son Citroën qui interviennent côté maintenance. J'ai mis zone A, mais pour vous donner un titre d'exemple, ça peut être une arborescence, on est capable de lier des dimensions entre elles. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des détails trop abstraits, mais par exemple, voilà, on est capable de dire tel site, telle zone, dans cette zone, telle salle, tel matériel, etc. Voilà, donc par rapport au alors, donc, en fait, on peut aller très loin, l'outil est assez puissant, etc. Mais en fait, la substantifique moelle, si vous me permettez l'expression, en fait, c'est sa facilité de planification. Okay, donc, je peux prendre ces deux événements et puis les décaler d'une journée. Je peux prendre, voilà, je peux aller vers le Genpi et lui dire, ben, ça sera le boxeur. Donc, à chaque fois, par n'importe quelle dimension, n'importe quel planning, on peut agir très facilement sur le planning. Voilà. Donc, à savoir également qu'il y a donc des propriétés à l'événement. Hein. Donc, il y a de la même manière qu'il y a des éditeurs de lignes de ressources, de lignes, il y a des éditeurs d'événements. Donc, ça peut être des éditeurs spécifiques à l'ADI ou un travail électrique ou à une formation dans lequel je vais mettre le centre de formation, etc. Donc, je voudrais quand même dire deux petites choses à ce niveau-là. C'est que l'événement, on peut envoyer un mail à partir d'un événement.
Voilà, tu as été affecté sur cette DI, tu as cette habilitation à renouveler, etc. Et de la même manière, alors, pas de la même manière, mais on a une autre fonctionnalité qui peut vous intéresser, c'est qu'il est possible de publi-poster, de créer un document Word à partir d'un événement, d'une intervention. Voilà. Donc, avec la fonction publi-postage de Word, donc on va pouvoir générer un bon d'intervention, quelque chose dans ce goût-là, un ordre de mission, etc. Alors, juste une chose par rapport aux habilitations, hein, avec un minimum de réserve. Les habilitations, ça peut être complexe à gérer en fonction de leur volume, enfin de leur nombre. Et donc, on a mis ces petits exemples d'habilitation, ce qui fait que, voilà, par exemple, voilà, Vincent Le Breton, ben voilà, je vais lui mettre une habilitation H2, voilà. Donc, H2. Donc, oui, donc je choisis H2 et puis je décide qu'elle se termine fin juin. Donc là, on a effectivement Vincent Le Breton. C'est en fait une vue d'événements qui sélectionne les habilitations qui ont une échéance dans un mois glissant. Justement, pour repérer les personnels qui doivent renouveler leur habilitation. Et donc, quand on revient à l'affectation de tâches, donc, H2, donc un échafaudage. Là, je l'ai mis sur le nœud maintenance curative. Donc, il est possible pour voilà, d'affecter des collecteurs. Alors, je préfère vous montrer par défaut, mais en fait, on a la possibilité d'avoir la liste des collaborateurs, effectivement, disponibles à l'instant T, voilà, et dans lequel on a des habilitations. Donc, il y a des pré-filtrages. Là, sur du H1, j'ai mis du H1, c'est du H2. Bon, on pourra faire un contrôle de cohérence. Donc, il est bien H2, il est bien sélectionné, mais on ne voyait pas le H2. Donc, il a bien été affecté à la bonne personne. Donc, on est capable de sortir une liste de personnels qui sont habilités à réaliser la tâche. Donc, alors, de la même, donc, ce qu'on pourrait également vous montrer, c'est la fonctionnalité du plan de charge, voilà, qui permet d'avoir bon, un petit peu d'avoir voilà la charge par rapport à la capacité, donc de voir un peu quel est le nombre de personnels absents, voilà, le nombre de personnels disponibles selon le métier, etc. Et voilà, donc c'est une fonctionnalité qui peut être mise en œuvre sans problème. Je pourrais effectivement vous montrer également le reporting. Donc on a vu les plannings collaborateurs, les plannings des véhicules, des DI, des installations, voilà comment on gère les habilitations dans Visual Planning. Là, on va plutôt s'attacher à aller regarder un petit peu ce qu'on peut obtenir comme mise en forme. Ce sont des rapports d'événements, c'est comme ça qu'on appelle les extractions statistiques dans Visual Planning. Donc on est capable d'avoir voilà, l'activité, la durée, des valeurs numériques à l'intérieur d'un événement, le nombre de jours d'astreinte, la fréquence d'un événement comme le nombre d'astreintes, de semaines d'astreinte
que telle personne, tel collaborateur a eu. Donc la mise en forme, c'est par défaut en tableur, en tableau. Et donc il y a possibilité d'exporter en un seul clic voilà, le rapport d'événement dans un fichier CSV, dans un Excel. Vous pouvez même faire CTRL-A, CTRL-C directement dans un fichier Excel. Sinon, il est possible de mettre l'histogramme, voilà, un histogramme qui peut se copier, coller dans un traitement de texte. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez, assez important. Donc, je voudrais terminer un petit peu ce webinaire pour revenir sur les fonctionnalités d'interface. Voilà. Hop. Donc, oui, alors il est possible de s'interfacer, alors soit via import-export de ressources, d'événements, pour importer les DI, pour importer les habilitations, pour importer les congés, sous condition. Voilà, c'est en fait une demi-interface. Hein, donc le logiciel tiers devra mettre à disposition les données dans le format que comprend Visual Planning, qui ira les importer manuellement, de façon automatique ou même en invoquant une URL. Et donc le web service, hein, va utiliser l'API REST de Visual Planning et donc va pouvoir communiquer avec des logiciels tiers dédiés qui disposent d'une API REST également. Donc, c'est deux fonctionnalités. D'un côté, l'import-export, c'est du paramétrage. De l'autre côté, l'API, c'est un développement spécifique. Et à ce jour, bon, on a cité quelques GMAO avec lesquels on s'était interfacé, donc SAP, Maximo, Menta, alors, donc ça c'était un logiciel de la PAV qui a été mis en place à la Société du Canal de Provence. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, on va terminer avec quelques questions, réponses. Alors, peut-on créer d'autres activités? Alors donc, des journées de sécurité, des choses comme ça. Alors oui, vous pouvez créer toutes les activités qui ponctuent la vie du collaborateur, qui sont des événements d'indisponibilité de telle zone, site ou de tel matériel. Donc c'est vraiment le client qui décide, qui va adapter Visual Planning à son contexte métier et à la terminologie. Voilà, donc alors une licence est nécessaire pour accéder au planning en lecture seule. Voilà, tout. Alors de base, il y a sur le client riche une licence en lecture, une licence en écriture. Donc il faut une licence, quoi qu'il en soit, pour accéder à Visual Planning. Il faut savoir, hein, au-delà du client riche, au-delà du client VP Portal, donc un accès par un navigateur en HTML, au-delà de VPGo, l'application smartphone, qu'il existe la possibilité de Visual Planning, dans Visual Planning, d'envoyer des événements dans le planning Outlook, dans l'agenda Outlook du collaborateur. Alors, CodeSwin est-il interfacé? Donc, CodeSwin, bon, alors, je ne connais pas tous les clients interfacés, toutes les GMAO, mais je dirais, finalement, on en reste aux prérequis de tout à l'heure. Donc, soit l'API reste, soit le format qui permet de faire l'import-export de fichiers plats, donc le CSV, l'Excel, ou une vue que Visual Planning va lire dans une base de données. Dans la base de données, Visual Planning est compatible Oracle, MySQL, SQL Server, MariaDB et PostgreSQL.
Alors, existe-t-il une version mobile de Visual Planning pour que les techniciens puissent compléter les ordres de travail? Eh ben, il existe l'application smartphone qui permet, alors ça me permet d'aborder la gestion de droit, en fait, voilà, qui permet d'écrire dans Visual Planning, mais on a une gestion de droit et permission très puissante. On parle de, on gère la permission jusqu'au champ près. Donc, il existe une version mobile dans laquelle, effectivement, le technicien pourrait compléter ses ordres de travaux. Peut-être en créer un nouveau ou ne pas en créer s'il n'avait pas la permission de le faire. Voilà. Alors, est-il possible de redétailler un peu la partie affectation en fonction des compétences ou des habilitations du personnel? Ok. Donc, on leur affecte. Alors, tout se gère dans Visual Planning, tout se gère avec des événements. On a des événements temps de travail à dispo, vacances, congés, etc. Mais on a des événements qui ne sont pas forcément du temps de travail, mais qui vont permettre de suivre un planning particulier, et notamment le planning des habilitations. Donc, ça n'est pas du temps de travail, ça permet simplement de repérer qu'est-ce qu'il y a comme habilitation, etc. Donc, bon, on pourrait avoir la vue planning. Bon, c'est un planning de présentation, donc on choisit de montrer un peu une vue ressources, collaborateurs, etc. Donc là, je vois. Alors, Stéphane Lambert n'a rien. Donc, hop, Stéphane Lambert, je lui donne une habilitation. Donc, toujours le même système par glisser-déposer. Donc, comme ceci. Là, j'appuie sur la touche contrôle, il y a un petit plus qui apparaît. Voilà. On propose une habilitation H1. Je lui donne une habilitation, voilà. Date de fin, 20 juin. On reprend le même système. H1, Stéphanie Lambert, d'ailleurs. Je me suis trompé. OK. W. On va se mettre ici. J'ouvre toutes les. Je mets câblage qui doit être H1. Et là, j'ouvre le. Donc, j'ai peut-être pas insisté dessus, mais au début, il y a une ressource générique. C'est pour ça qu'il est cerclé de rouge. Et une fois que la ressource est affectée, il y a la possibilité de. Voilà, c'est cerclé de vert. Donc, d'un coup d'un seul, sur un chantier, dans un enchaînement de tâches, vous pouvez distinguer un coup d'œil s'il y a une tâche affectée qui nécessite une affectation. Donc, je choisis la personne et l'habilitation. Je vais choisir l'habilitation et dans H1. Et il va me sortir une liste. Et je suis peut-être pas sur les bonnes dates. 11/06. Voilà, Stéphanie Lambert. Donc voilà, on a la possibilité de soit le faire directement dans l'événement, ce que je n'ai pas réussi à faire, soit la possibilité de le faire clic droit sur l'événement, il est activé, je l'ai saisi, affecté, collaborateur, en fonction des habilitations H1 et N1. Donc voilà, possibilité de choisir un collaborateur. Alors, peut-on importer des données depuis SAP et dans l'autre sens depuis Visual Planning? Alors, absolument. Ce qu'on a mis en place d'ailleurs pour StoreNG, maintenance des sites de stockage de gaz, c'est un de mes clients, donc je vous parle un peu des clients comme si je m'occupais du groupe NG, etc. Donc on a défini 3 flux. Le premier flux, c'est le plan de maintenance qui est importé en septembre et qui concerne l'année suivante. Plan de maintenance préventive, peut concerner plusieurs années. Hein. D'ailleurs, ça c'est le premier flux. Hein. Donc
par API. Voilà, donc il s'agit de définir les données. Il y a une petite application qui se met entre SAP et Visual Planning et qui va automatiser l'import dans un sens, dans un autre. En l'occurrence, c'est le plan de maintenance préventive qui est importé en septembre et qui concerne l'année, par exemple, 2026. Bien entendu, il y a un deuxième flux qui concerne le curatif, les interventions qui sont saisies au fil de l'eau. Et il y a un troisième flux qui remonte de visual planning vers SAP, qui va mettre à jour la réalisation, les dates, les intervenants. Voilà. Alors, pouvez-vous nous parler un peu du workflow sur visual planning? Alors, grâce à donc, de par la fonctionnalité de, il y a effectivement une application workflow qui va s'appuyer sur les permissions. Hein. Donc, je vais définir un permission qui a droit de déposer un événement bleu, par exemple, en statut de demande, et qui sera validé par son responsable d'équipe, responsable RH, et parfois il y a même un workflow avec 3 niveaux de validation. Hein. C'est ce on a rencontré par exemple, donc, au canal de Provence, le service maintenance pose une DI qui va être validée par le service exploitation, qui va affecter peut-être un accompagnateur, je pense que c'est cas de figure, mais il y a certaines installations qui doivent utiliser une validation supplémentaire. Donc, dans ce cas de figure, donc un bureau d'études un peu spécialisé qui va donc donner un accord. C'est un workflow à 3 niveaux. Donc la réponse courte, c'était oui. Alors, est-ce possible de faire de la restriction de visibilité? Non. Oui, alors donc est-ce possible de faire de la restriction de visibilité sur le planning afin que les données ne soient visibles que par des groupes de personnes précisément? Donc la réponse est oui. Donc c'est les fameuses permissions qui sont gérées dans l'admin center de Visual Planning et qui permettent voilà, de gérer les permissions jusqu'au champ près, quoi. Donc c'est très puissant, très fin, quoi. Donc 2 fois oui. Est-ce qu'il existe un accès web public permettant de présenter seulement les événements souhaités? Par exemple, lorsque des événements sont planifiés, un client est affecté sur ces événements et je souhaite lui proposer une vue web avec seulement ces événements. Oui, donc est-ce qu'il existe un public? Alors, public, un accès web public. Alors, il existe un accès web. Ok, le client VP Portal permet une connexion, on va dire client léger, full web, etc. Le terme public m'interpelle parce que est-ce que ça veut dire vous attendez un accès gratuit, quoi, hein, pour un grand public qui viendrait voir ses activités à travers VP Portal. Donc, en fait, il faut une licence VP Portal payante pour chacun qui veut utiliser, qui veut accéder à Visual Planning avec la licence VP Portal. Donc, s'ils disposent d'une licence VP Portal qui peut être nommée un citoyen égale une licence ou qui peut être flottant, hein, on vend un certain nombre de licences qui permet un volume de connexion simultané. Est-ce qu'il existe seulement les événements souhaités? Donc oui, il existe un accès web permettant de présenter les événements souhaités par la gestion des permissions. Donc ça peut être personnalisé. Je me connecte en tant que Jean-Christophe, je ne vois que les événements de Jean-Christophe. Par exemple, lorsque des événements sont planifiés, un client est affecté sur ces événements. Je souhaite lui proposer une vue planning avec seulement des événements. Alors si le client veut voir ces événements, moi on peut proposer aussi une licence en lecture seule. Je pense à un client qui s'appelait IDEX. Bon, IDEX va faire sans authentification. Il y aura toujours une authentification. Bon, voilà, IDEX travaille pour des bailleurs nantais, des bailleurs sociaux, ils viennent faire du génie climatique, mise en service, entretien, dépannage de clim, de chauffage. Et bien, le bailleur social avait ses accès sur son parc, pas l'accès aux techniciens, mais des vues un peu statistiques qui permettent de voir un petit peu les taux
de visite, de conformité, etc. Donc le client, on peut lui faire une vue spécifique. Est-il possible d'interfacer VP à un outil de vente pour facturer les immobilisations des ressources chez un client? Euh, bon, alors la question de l'interface, elle est possible. Voilà, import-export de fichiers plats, API. Au-delà, on n'a pas une troisième façon de s'interfacer, mais on peut exporter les données. Donc, on peut exporter les données dans un format Excel, CSV, ou laisser au logiciel voilà, un accès à une vue base de données sous condition que ce soit les mêmes bases de données. Donc l'export, il peut être manuel ou il peut être une fois par jour. Alors à ce moment-là, il faut se poser la question, hein, c'est une demi-interface, comment l'outil de vente va accéder à ces données, quoi. Ça, c'est côté client visual planning. Est-ce que les techniciens peuvent prendre des photos de leur intervention? Absolument. C'est-à-dire que dans VPGO, c'est le client auquel je pense, hein, la licence à laquelle je pense, bon, il est possible de prendre un commentaire, de déclarer son heure d'arrivée, de prendre une photo et ça va l'uploader au niveau de l'événement visual planning, l'intervention qu'il est en train de réaliser. Alors, de la même manière, en changeant le statut d'un événement, en disant bah voilà, je suis le technicien, j'ai mis mon commentaire, j'ai pris la photo, je l'ai réalisé, ça peut générer un public postage, ça peut générer un envoi de mail avec le public postage, etc. Les KPI de maintenance sont visibles depuis Visual Planning. Ben, les KPI de maintenance sont, sont visibles si vous y avez accès, si elles sont paramétrées dans Visual Planning, si vous pensez à d'autres KPI. Je suis pas sûr de bien entendre la réponse. La question, si quelque part d'autres indicateurs de maintenance n'existant pas dans Visual Planning sont importés depuis la GMAO, donc oui, mais il faut les importer, quoi. Hein. Sinon, les KPI, voilà, c'est en fonction des données qui sont saisies dans Visual Planning. Donc, on peut en faire des courbes, on peut en faire des histogrammes. Alors après, voilà, on va vous envoyer de toute façon toutes les questions. Un technicien utilisateur peut-il créer un événement, une tâche depuis son mobile? Oui, s'il en a la permission, il peut créer son intervention, il peut créer son congé depuis son mobile. Est-ce qu'il est possible d'organiser la tournée des techniciens en fonction de la distance la plus courte parcourue, de la plus courte distance parcourue? Alors, il existe effectivement une vue comme on appelle géolocalisation, effectivement, dans lequel effectivement on va prendre une série d'événements affectés à une personne et puis mettre une distance minimale. Voilà, on appelle ça l'ordonnancement. De mettre une distance minimale entre chaque intervention, ce qui va permettre en quelque sorte d'avoir euh, voilà, une optimisation de la tournée. Hein. Comme ça, vous aurez le calcul de la distance en kilomètres, etc. Par contre, qu'on soit clair, c'est pas un outil d'optimisation de tournée. Hein. C'est les valeurs, les données, donc on est capable de mettre des rubriques de géolocalisation chez vos clients, hein, une rubrique de géolocalisation sur le technicien depuis le bureau ou depuis son. Mais c'est pas du réel, c'est ce qui va être saisi dans Visual Planning. Voilà. Euh, bah, écoutez, bah, c'était la dernière question. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir assisté à cette présentation, ce webinaire concernant la maintenance, la gestion de la maintenance avec Visual Planning. Après, de toute façon, voilà, on va vous envoyer le lien vers le webinaire, on va vous envoyer 2-3 questions pour un questionnaire de satisfaction, peut-être le PowerPoint, des choses comme ça. En tout cas, si vous nous sollicitez, on essaiera de venir vous rencontrer, de connaître votre métier, d'essayer de vous présenter plus, de façon plus personnalisée, les fonctionnalités de Visual Planning.
il y avait donc une personne qui s'occupait de la maintenance chez un client euh, que j'ai et qui m'a dit qu'ils avaient gagné 25% de temps dans l'organisation de la planification avec Visual Planning. Donc bon, je tenais à le dire et je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente journée à tous.